Ah, la culpabilité, ce sentiment si tenace qui peut vraiment nous ronger de l'intérieur. Et si au lieu de le combattre, on apprenait plutôt à le comprendre? C'est exactement ce qu'on va tenter de faire ensemble. On va essayer de démêler ce qu'on pourrait appeler le nœud de la culpabilité. Cette citation, elle met vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel. La culpabilité, ce n'est pas juste une émotion simple. C'est un vrai champ de bataille intérieur. Il faut s'imaginer deux forces, deux pulsions complètement contradictoires, qui tirent notre corps et notre esprit dans des directions opposées, jusqu'à former un nœud bien serré. Bon, mais alors quelles sont-elles ces fameuses forces? D'où est-ce qu'elles viennent et pourquoi elles s'affrontent comme ça en nous? C'est vraiment la question clé qui va nous guider tout au long de cette analyse. Pour bien saisir ce nœud, il faut d'abord voir la culpabilité différemment. Pas comme une erreur de notre part, non, mais plutôt comme un conflit structurel, un véritable paradoxe. En fait, c'est ce qu'on appelle le piège du « damner si tu le fais, damner si tu ne le fais pas ». Quoi qu'on fasse, chaque chemin semble nous ramener au même point de départ, la culpabilité. On se sent complètement coincé sans la moindre issue possible. Alors commençons par tirer le premier fil de ce nœud. La première force en jeu, c'est ce sens de la responsabilité, souvent démesuré, qui nous murmure constamment à l'oreille « je dois prendre soin des autres ». Une des origines de cette hyper-responsabilité, on la trouve souvent dans un phénomène appelé la parentification. C'est quand, dans l'enfance, les rôles s'inversent. L'enfant se met à porter le poids des besoins de ses parents, que ce soit émotionnel ou matériel, et il sacrifie ses propres besoins au passage. Et bien sûr, cette dynamique, une fois qu'elle est installée, elle continue à l'âge adulte. On se retrouve alors à porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, à avoir un mal fou à dire non et à s'épuiser en essayant de tout réparer pour tout le monde. Écoutez juste ce témoignage, il est assez poignant. Je me réveille la nuit pour vérifier que tout le monde va bien. Si quelqu'un va mal, c'est ma faute. On voit bien ici à quel point cette croyance peut devenir une source d'anxiété permanente, une vraie prison mentale. D'accord. Donc, si la responsabilité nous pousse à agir, quelle est la force qui nous en empêche? Eh bien, c'est la deuxième racine de notre nœud, la peur. Une peur profonde qui nous dit que le monde est dangereux. Cette peur-là, elle naît souvent d'un paradoxe terrible pendant l'enfance. C'est quand la personne qui est censée nous protéger est aussi celle qui nous fait peur. À ce moment-là, il n'y a plus de solution, plus d'échappatoire. Et ça ancre en nous la conviction que le danger peut venir de n'importe où, n'importe quand. Une fois adulte, cette peur se manifeste par une hypervigilance constante, ou alors tout le contraire, un repli sur soi, une sorte de paralysie. On évite de prendre des décisions, on évite les relations, et c'est là que le conflit explose. Comment prendre soin des autres quand on est soi-même pétrifié par la peur? Bon, maintenant, on a nos deux forces en main. D'un côté, le besoin de prendre soin. De l'autre, la peur qui paralyse. Voyons un peu comment leur collision crée ce fameux nœud de la culpabilité. Regardons ces deux systèmes face à face, c'est très parlant. Le système 1, celui de la responsabilité, né de la parentification, sa devise c'est « je dois prendre soin », ce qui mène au surinvestissement et à l'épuisement. En face, le système 2, celui de la peur, né de l'attachement insécurisant. Sa devise c'est « le monde est dangereux », ce qui mène à l'évitement et la dissociation. On a là deux logiques de survie qui sont totalement incompatibles. La formule est donc tragiquement simple. Le devoir de responsabilité, quand on l'additionne à la peur paralysante, eh bien ça donne un sentiment de culpabilité constant. On se sent coupable de ne pas en faire assez et en même temps coupable d'être bloqué par la peur. C'est vraiment le double piège parfait. Si on agit par responsabilité, on s'épuise et on se sent coupable de ne jamais en faire assez. Et si on n'agit pas, par peur, on se protège, certes, mais on se sent coupable d'être égoïste, d'abandonner les autres. Dans les deux cas, la culpabilité l'emporte. Alors, face à ce nœud si complexe, qu'est-ce qu'on fait? La tentation serait de vouloir le couper, de s'en débarrasser d'un coup. Mais l'approche qu'on explore ici est différente, plus douce. Il s'agit de le dénouer, fil par fil, en comprenant bien ses origines. En fait, la clé, c'est de ne pas s'attaquer à la culpabilité elle-même, mais aux deux forces qui la nourrissent. D'abord, il faut identifier le conflit en nous. Ensuite, apprendre à réguler la peur, à apaiser notre système nerveux. Et enfin, ajuster ce sens des responsabilités pour passer de l'injonction « je dois » à la liberté de « je peux choisir ». Cette perspective, elle change tout. La culpabilité n'est plus la preuve d'un échec personnel, mais juste un message, un signal d'alarme qui nous dit « attention, deux parties de toi sont en conflit ». Le but n'est donc plus de faire taire une de ces parties, mais de les aider à coexister. Et si, au final, le but n'était pas du tout d'éliminer la culpabilité? Et si, au contraire, en l'écoutant attentivement, on découvrait ce qu'elle cherche si désespérément à protéger en nous? Peut-être que ce nœud si douloureux contient en son cœur même la clé de notre propre guérison.